Concernant les grandes voies de circulation, dans notre ville, on a deux types de problèmes sur lesquels il faut qu'on avance. Le problème le plus important, c'est à l'évidence ce qu'on a appelé abusivement le prolongement de la 12 et ce qu'on appelle pas du tout abusivement l'aménagement de la RN10. Ça, c'est une première série de questions. La deuxième série de questions, ce sont les questions des transports publics. Sur la question de ce qu'on appelle à la Verrière le de ces primes et qui a été présenté par le ministre Perben comme le prolongement de l'autoroute A12 depuis Trappes jusqu'aux Essarts-le-Roi. Pourquoi c'est abusif de parler de prolongement d'autoroute? Parce qu'en fait, c'est une rocade de la zone urbanisée. Hein, ce serait un véritable prolongement de l'autoroute si ça allait jusqu'à Ably. Ça n'est pas le cas. Donc, bien évidemment, on est complètement opposé aux de ces primes. On l'a démontré, on a organisé une très très grande manifestation avec le groupe A12, mais très largement à l'initiative de la Verrière, qui était la ville la plus concernée, avec des centaines de voitures, avec des milliers de gens, et ça, on l'a fait pendant 20 ans, contre toute autoroute dans la zone urbaine, que ce soit à la Verrière, que ce soit au Ménilsaint-Denis, puisque la question pouvait être posée, pour nous prononcer toujours pour un tracé en milieu rural, et donc finalement tracé par le vallon du Pommeraye. Donc on est contre le de ces primes, et à ceux qui disent oui mais le vallon du Pommeraye, finalement plus personne n'y croit, donc on a abandonné ce terrain à nos adversaires. Et pour reprendre à partir de là la proposition de nos adversaires, puisque si on n'est pas pour le Pommeraye et qu'on ne veut pas d'autoroute ni dans le Ménil ni dans la Verrière, la seule solution c'est l'aménagement de la 10, sauf que la 10 est déjà dès à présent une véritable voie autoroutière avec 80 000 ou 100 000 véhicules jour à Trappes et à la Verrière, que tout aménagement ne ferait qu'accroître la dangerosité de cette voie, de ses conséquences sur l'environnement, et cette voie est particulièrement mortelle, des dizaines d'accidents ont eu lieu, et cette RN10 compte déjà des dizaines de morts dans son histoire relativement récente. Donc tout aménagement de la 10, en dehors du fait qu'en plus, pendant les travaux, ça constituerait des nuisances insupportables dans la ville, tout aménagement de la 10 est vraiment peu raisonnable, surtout pour une ville riveraine de la RN10. Ça ne veut pas dire que c'est plus acceptable de la part de ceux qui sont dans la vallée de Chevreuse, mais pour des riverains de la RN10, c'est totalement acceptable. Toute une partie des populations de la Verrière sont à moins de 100 mètres de cette nationale et en subissent dès à présent les nuisances. Donc, pas d'autoroute, pas d'aménagement de la 10. Il faut donc que l'État prenne la responsabilité d'une voie nouvelle aux confins, en limite de la zone urbaine. Et dans limite de la zone urbaine, ça veut dire en limite du Ménilsaint. Ça veut dire, au fond, toujours, on ne quitte jamais la question du Pommeraye. Ou bien on fait cette autoroute dans le Pommeraye, ou bien ce sera l'aménagement de la 10. Et cet aménagement est vraiment très très problématique pour les 100 000 riverains de cette nationale, dont très largement la population de la ville. Ça, c'est sur l'aspect de la voie autoroutière nouvelle. J'en profite pour dire à ce propos que je l'ai précisé tout à l'heure, nous avons toujours été hostiles à toute solution dans la zone urbaine, que ce soit, y compris quand c'était des solutions qui pouvaient toucher le Ménilsaint-Denis. Une liste précise que quand nos amis étaient au gouvernement, et quand, entre autres, l'un des ministres du développement routier était non seulement un homme de gauche, mais un communiste, on n'aurait pas été suffisamment réactif à ce moment-là. Ça n'est pas vrai. Du temps de Guessot, puis c'était lui dont il est question, qui finalement avait plus ou moins avancé l'idée que l'autoroute pourrait passer au travers du Ménilsaint-Denis, nous nous étions opposés violemment, publiquement, à la proposition qu'il avait faite. Quant à la position qu'a développée récemment le conseiller général sortant, au nom du groupe de travail à 12,
la position qu'il développe n'a jamais été une position du groupe A12. Ça n'est évidemment pas la mienne. Il ne fait que développer ses propres propositions à lui, que je condamne catégoriquement. Je constate d'ailleurs que Henri Baillot, que je connais bien, puisqu'on a co-présidé ensemble le groupe A12, dans son matériel électoral global, dans la brochure d'une quinzaine de pages qu'il a diffusée dans tout le canton, donc à la Verrière, où il souligne tous ses soutiens qui sont des ministres de Sarkozy, le président du Conseil général, etc., etc. Il ne dit pas un mot de A12. Il ne dit pas un mot parce que, au plan politique, ça le gêne. Alors, si ça le gêne, eh ben c'est très bien, nous on continue d'avoir une position très claire, mais qui ne viennent pas dire à la Verrière ce qu'il ne dit pas d'une manière générale, en plus pour dire des contre-vérités et pour défendre des positions qui ne sont que les siennes.